L'invité du Tropique Midi. Maurice Tobnisser et Michel Naïs, bonjour. Bonjour Jacques. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux membres du Parti ouvrier indépendant, le POI, qui prépare d'ailleurs son 4e congrès qui va se tenir à Paris fin mai, début juin. Exactement. L'actualité est riche pour vous en ce moment. Tiens, tenez, je viens d'en parler, le feuilleton Cahuzac, là, qu'est-ce que vous en pensez? Le feuilleton Cahuzac, c'est tous ces gens qui, au nom de l'Union européenne, nous prêchent à tous les peuples d'Europe la pauvreté, il faut faire serrer la ceinture, etc. Tous ces gens-là qui se plient à l'Union européenne, tout à coup, on découvre que tous ces gens ont des comptes en Suisse, à l'étranger, et c'est eux qui nous disent de nous serrer la ceinture. Donc nous disons, ils appliquent la politique de leur maître de l'Union européenne. Il faut en finir avec eux, mais aussi avec leur maître, qui est l'Union européenne, sans lequel la dictature qui s'applique au peuple ne pourra jamais cesser. Vous avez des mots très forts, on va en parler tout à l'heure, un mot peut-être? Bien sûr, tout à fait, comme disait mon camarade Boris, c'est du genre, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà. Alors, il est urgent, et vous venez de le rappeler, Maurice Tobnisser, de mettre un coup d'arrêt à la politique menée actuellement. Vous refusez de prendre en charge comme partenaire social une politique que vous considérez finalement comme antisociale. Oui, nous considérons que cette politique, que ce soit le gouvernement de droite a été chassé parce qu'une majorité de Français voulait une politique qui représente plutôt une politique sociale, les intérêts des travailleurs. Le gouvernement de gauche qui a succédé continue à appliquer la politique, non pas qu'il a choisi, mais que l'Union européenne lui a dictée, c'est-à-dire la misère à Chypre, la misère en Portugal, la misère en Espagne, la misère en France, la misère dans l'Europe tropicale, même puisqu'ils ont inventé maintenant l'Europe tropicale, et les anciennes colonies françaises sont maintenant dans l'Europe tropicale, et c'est la misère partout, et nous disons, il faut pour rompre avec cette misère, il faut d'abord commencer par rompre avec celui qui ordonne la misère, c'est l'Union européenne, des gens non élus qui décident à la place des peuples ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux. Non élus, avez-vous dit? Tout simplement, Jacques, je dirais que nous assistons aujourd'hui à une forme de dictature par rapport à l'Union européenne. Et les travailleurs aujourd'hui sont en souffrance. Ils sont en souffrance, qu'il faut leur donner la parole. C'est ce qui prime en ce moment. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que nombreux, ce sont des plans qui sont mis en place. Bientôt, ils veulent toucher même les allocations. Et puis on va quand même en citer, on discutait encore de ça, Maurice et moi, avec Abdel Sadi, qui est conseiller général du 93, et nous savons tous qu'il y a eu un vote, et ce vote, Maurice pourra vous donner beaucoup plus d'informations sur cela. Par exemple, prenons le département où Michel et moi nous militons, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis. Eh bien, le conseil général a décidé, par exemple, de doubler le prix des cantines. Non pas parce que le conseil général est méchant, il est de gauche pourtant, mais parce qu'il est pris à la gorge parce qu'il n'a plus de crédit. Donc il décide que ce sont les familles ouvrières qui vont, au lieu de payer 2 euros la cantine, vont payer 4 euros. Là-dessus, la majorité PSPC s'est coupée en deux. Une partie a voté contre, et nous saluons les élus du peuple qui ont osé voter contre cette politique, mais nous disons, la majorité, de gauche pourtant, a osé imposer à la population de Seine-Saint-Denis une politique qu'il est impossible de continuer. Soyons clairs, pour vous, l'austérité fait son chemin? L'austérité est en plein dedans, elle a fait son chemin, elle frappe de plein fouet les familles, les travailleurs, les jeunes, les chômeurs. Moi, je suis enseignant et j'ai vu pendant 40 ans les élèves que je formais trouvaient un emploi, et maintenant les petits frères de ces élèves, ils sont dans la rue, ils ont pas de travail, etc. Et nous disons, faut en finir. C'est pour ça que nous faisons une série de meetings dans la région parisienne et dans toute la France, puisque le Parti ouvrier indépendant est implanté dans toute la France, et nous appelons, grâce à vous, et nous remercions Tropique FM, tous ceux qui le peuvent, à participer à une série de meetings. Si vous le permettez, je voudrais donner quelques dates. Oui, mais il y a déjà ce meeting du 24 avril. Il y a déjà le 24 avril. Que vous avez choisi d'ailleurs, je l'ai noté, dans un lieu symbolique, Aulnay. Tout à fait. Oui, c'est à Aulnay, là où l'usine PSA va licencier, va fermer et mettre encore au chômage des milliers de travailleurs. Le 24 avril, à la Halle Chanteloup, qui est une grande salle qui est de plusieurs centaines de places, nous tiendrons meeting. Sera présent Daniel Gluckstein, qui est l'un de nos 4 secrétaires nationaux, et nous appelons non seulement ceux qui sont convaincus d'être au POI, mais aussi les autres, les militants d'autres partis, ou les gens qui ne sont pas dans un parti, mais qui cherchent une voie, une issue pour s'en sortir, à participer à ces meetings. Le 24 avril, ce sera à Aulnay, puisque nous sommes
ici dans les Hauts-de-Seine, j'indique aussi que c'est le vendredi 19 avril, ce sera à Nanterre, à la salle Jacques Decoux, que pour la Seine-et-Marne, ce sera le samedi 20 avril à Volpénil, etc. Dans toute la France, sur le site POI.com, on peut trouver les dates de tous les meetings. Pour nous, c'est important de rassembler au-delà. Nous ne prétendons pas avoir la clé qui ouvre toute seule toutes les serrures et toutes les solutions. Nous voulons discuter avec tous ceux qui se réclament de la défense du peuple, des intérêts des travailleurs. Alors, rentrons un peu dans le concret. Il y a eu lundi l'accord sur la flexibilité voté par les députés. C'est un exemple parmi d'autres, mais on l'a présenté comme étant l'accord de la sécurisation de l'emploi. Que dites-vous là? Eh bien, je dis que je faisais partie de ceux qui ont manifesté à plusieurs reprises avec les organisations syndicales non signataires contre cet accord. Car c'est un accord qui permet à une entreprise, à condition qu'elle présente des comptes dans le rouge. Mais n'importe quel comptable un peu habile peut présenter des comptes dans le rouge avec des milliards dans les îles Vierges et aux îles Caïmans qui sont déposés. Donc sous prétexte que il y aurait l'entreprise serait en difficulté, les salariés, on pourrait leur dire je te baisse ton salaire de 10%, mais c'est pour sauver l'entreprise. Pour moins de salaire, tu vas travailler 5 heures de plus, mais c'est pour sauver l'entreprise. Et puis au lieu de travailler ici, tu vas travailler à 50 km d'ici, mais tout ça, c'est pour sauver l'entreprise. Et si tu n'acceptes pas, licenciement. Cet accord est un accord honteux qui rentrera dans l'histoire sociale de la France comme une honte parce que c'est un accord qu'a signé la CFDT malheureusement qui facilitera au compte du seul patronat le fait de pouvoir licencier et de baisser les salaires, chose qui n'a pas été faite en France à mon avis depuis Pétain en 1940. Une honte, Michel Nice? Oui, une honte tout à fait, Jean-Jacques, parce que comme vient de le dire Maurice, à partir du moment où un accord est signé avec un syndicat, la CFDT, ce qui va se passer, c'est que les travailleurs auront encore moins et moins de chances. Je travaille dans une entreprise, je ne sais pas si je peux le citer, non, on est plus de 100 000. Je suis à Disneyland Paris, et là, je pense qu'on va être en une voie qui sera encore plus difficile pour les travailleurs, quel que soit le secteur concerné. Oui. Alors, on parle de cet accord sur la flexibilité, mais on pourrait aussi citer tous ces traités européens qui touchent notre vie quotidienne. Vous prenez la rupture avec l'Union européenne. Oui. Et je ne suis pas seul à la prôner, cette rupture, puisque je vous rappelle, Jean-Jacques Seymour, que en 2005, le peuple français a majoritairement voté, lors d'un référendum, à 55% pour le non au traité européen. Et pourquoi nous disons dictature? Parce que le peuple vote non, et malgré tout, le Parlement, dans le dos du peuple, et c'est une dictature. On ne peut, par exemple, regarder les derniers événements. Chypre, le peuple, les quelques centaines de milliers d'euros que les travailleurs ont, au bout de dizaines d'années, pu mettre à la banque, ceux-là ont été confisqués. Mais les grandes banques, les grandes institutions financières ont sorti, pendant le temps où les banques étaient fermées, 10 milliards de Chypre. C'est une dictature qui s'exerce au nom du patron, dictateur, qui est l'Union européenne, les traités, ils sont faits pour la concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire abaisser sans arrêt les salaires, les conditions de travail des travailleurs pour pouvoir être le moins cher possible. Ça ne change rien aux banques et aux grandes entreprises qui gardent leurs profits, mais la vie des travailleurs, la vie des salariés devient un enfer. Oui. Jean-Jacques, effectivement, donc là on parle de pouvoir d'achat, mais il faudrait penser aussi à augmenter les salaires. Donc le travailleur maintenant qui a un revenu, je dirais, faible, une famille, il doit manger, il doit faire manger. Pour qu'il y ait pouvoir d'achat, il faut penser aussi à augmenter les salaires. Oui. On est aujourd'hui dans des dates anniversaires. Tiens, on parle de Florange, là, par exemple. Oui, Florange. Vous y pensez? Eliès, depuis hier, dépôt de bilan. Florange, Jean-Jacques Seymour, c'est l'Union européenne. Elle a fait un plan acier. Il y a longtemps déjà, très longtemps. C'était monsieur Chérec Père qui était préfet de la Lorraine au moment où il a mis le plan acier. Ce plan signifie que M. Mittal décide de la vie de centaines et de centaines de travailleurs de la sidérurgie. Et la Lorraine est maintenant une friche industrielle, il n'y a plus rien du tout. Eliès, Madame Ségolène Royal, elle avait dit qu'elle venait au secours de Eliès, qu'elle allait sauver Eliès. Et maintenant on dit aux travailleurs d'Eliès, allez pointer à la NPE. Des millions et des millions de chômeurs, 5 millions de chômeurs officiellement reconnus. 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Et je suis professeur d'allemand, il y a en Allemagne 10 millions de personnes
qui vivent avec des salaires de 1 euro de l'heure. On nous montre toujours l'Allemagne comme dans le modèle. Comme étant le modèle. Eh ben, oui. En Allemagne, c'est que nos auditeurs doivent le savoir, si vous voulez continuer à garder l'équivalent du RMI, vous êtes obligé d'aller travailler pour 1 euro de l'heure. C'est pas quelques dizaines d'Allemands qui font ça, c'est des millions d'Allemands qui sont condamnés à cela. Voilà l'avenir du modèle que l'on nous présente. Nous voulons rompre avec ça et recommencer à zéro avec des services publics, des entreprises publiques, des vrais salaires, pas la précarité, des contrats à durée indéterminée, une sécurité sociale à laquelle on touche pas. On veut maintenant nous casser les allocations familiales. À 3 900 euros, vous êtes déjà trop riche et on vous coupera une partie des allocations familiales. Tout ce qui a coûté des années de conquête ouvrière et parfois de sang ouvrier veut être remis en cause. Le mouvement gronde, les peuples grondent et vont se révolter. Et le Parti ouvrier indépendant est là pour les aider à ce mouvement de révolte. Et on parle d'une future modification de la Constitution. Et par exemple, le débat sur la flexibilité aurait déjà été présenté un peu comme un test pour voir ce qu'il y allait se passer. Règles, par exemple, la Constitution. Oui. La Constitution, c'est ce qui portugaise interdisait un certain nombre de mesures que le Parlement portugais avait votées. Baisser les salaires, baisser les chômages, etc. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle portugaise vient de les bloquer. Mais en France, s'il s'agit de mettre la flexibilité, l'accord national interprofessionnel dans la Constitution, ce serait une régression sociale terrible. Et je suis persuadé que le peuple français, les travailleurs français ne le laisseront pas, ce mauvais coup, se produire contre eux. Et nous le disons, il y a besoin d'une représentation politique pour ces millions de gens qui ne veulent pas de la droite, qui ont voté à gauche et qui sont tellement déçus par la gauche. Le POI veut être avec des gens qui viennent de tous les horizons de la gauche, du PS, du PC, du mouvement trotskiste, du mouvement anarcho-syndicaliste, une nouvelle représentation politique pour la classe de ceux qui vivent péniblement de leur travail ou qui sont au chômage. Alors un mot encore, les obstacles sont désignés, comment agir ? Comment agir ? Cette question, je l'ai dit, le POI n'a pas la clé. Non. Nous pensons que l'heure est à la grève générale pour en finir, que les syndicats, notamment CGT et Force ouvrière, qui ont eu l'honneur de ne pas signer cet accord interprofessionnel, que l'heure est que partout dans toutes les organisations syndicales se pose la question. Tous ensemble pour la grève générale, c'est le seul moyen, malheureusement, le rapport de force est le seul moyen que comprennent les puissants de ce monde. Et nous pensons que c'est la bonne voie. Mais nous sommes prêts à en discuter avec tous ceux des autres courants du mouvement ouvrier, car nous ne sommes pas sûrs d'avoir la solution miracle. Mais il va bien falloir se révolter contre ça. Michel Nesch, il y aura un nouveau mai 68 ? Peut-être pas Jacques, mais en tout cas, le 24 avril, nous donnons la parole à tout le monde. Nous ne sommes pas là pour poser des questions, ni pour prendre parti. Nombreux sont des conseils généraux ils ont été invités et qui ont répondu présent d'ailleurs. Donc rendez-vous tous à Aulnay le 24 avril. Maurice Stobnisser et Michel Nice, merci d'avoir été avec nous.